Quelle est la différence entre la dernière TRS One RR 2023 et le même modèle d'il y a 3 ans? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, c'est parti. Cette vidéo va plutôt s'articuler du côté pilotage, on va voir crescendo toutes les techniques avec la stabilité, l'équilibre, les virages, les montées, les marches, tout ce qu'il faut savoir au niveau du pilotage et des différences sur ces deux motos. Et on commence tout de suite avec l'équilibre. Au niveau de l'équilibre, on va déjà essayer moteur à l'arrêt pour voir si j'arrive à tenir. J'enlève la béquille, je tourne le guidon et je me mets dessus. Donc là, la TRS, on avait déjà vu dans le précédent comparatif qu'elle était meilleure que la gaz-gaz parce qu'elle était plus large. Là, au niveau de la largeur, c'est à peu près pareil entre les deux motos. Donc là, la moto, elle est vraiment très stable. Rien à redire là-dessus. Je vais descendre de celle-là et je vais voir sur le modèle 2023 si c'est un peu mieux. On passe maintenant sur le modèle 2023. Donc pareil, moteur à l'arrêt. Je me mets sur la moto. Tac. Et là, j'ai quand même si la largeur est pareille, j'ai quand même l'impression d'être un peu plus posé dessus. Mais là, on est vraiment très très stable. Je peux lâcher les mains, je peux lâcher les deux mains. Là, je suis posé comme dans un fauteuil. Donc, ouais, les deux motos sont très stables. À voir si ça se confirme. C'est peut-être les suspensions qui changent un petit peu. Donc, à voir si ça se confirme sur le terrain. On part tout de suite là-dessus. Bon, ce qui est bien avec ces deux TRS, c'est qu'elles ont la possibilité d'être équipées du démarreur électrique. Et ça fait bien plaisir. Allez, on part sur le terrain. Allez, au guidon de ma TRS 2020, je vais faire des virages. Donc, on va tourner côté autour des arbres. En deuxième, tranquillement, je tourne ici. Je repique par là. Et je reviens par ici. Voilà. Et maintenant on va essayer un virage un peu plus technique où ça va descendre et on va remonter ici. Donc là bien en appui et on repart par là. Là je dérange bien. Et on passe au modèle 2023. Et on repart pour la même zone avec les virages. Donc je viens ici, je suis en deuxième au couple. Tranquillou, je viens ici. Et ça passe nickel. J'arrive dans le même virage avec la TRS 2023. Je dérange bien, je prends bien l'appui. Et ça y va tout seul. Alors, premier bilan de ces virages avec ces deux TRS. Le premier truc qui m'a choqué quand je suis passé d'une à l'autre, que je n'avais pas forcément senti précédemment, c'est qu'il y a une différence au niveau de la position. Celle-là, je la sens un peu plus relevée, donc la 2023. Je ne sais pas s'ils ont relevé un peu les ponters ou s'ils ont baissé au niveau des repose-pieds, mais on a une position un peu plus droite et c'est peut-être ça qui explique la différence au niveau de la stabilité sur l'équilibre. Maintenant, sur les virages, ça tourne bien, elle va bien en couple. Je n'ai pas senti de grosses différences entre les deux. Ça va bien autour des arbres, donc je pense un point partout ici, pas de grosse différence. On passe à la suite. Allez, on va voir maintenant ce que ça donne sur ces deux motos, sur les déplacements. Donc là, je vais me faire un virage assez serré. Je descends cette marche. Et le but, c'est de remonter juste derrière. Donc là, je vais claquer un gros déplacement de l'arrière. Je déplace un peu de l'avant. Et j'y vais. Je prends la TRS 2023 et je fais le même déplacement, le même passage.
Voilà pour les déplacements, déplacement de la roue arrière, déplacement de la roue avant, avec une belle petite reprise sur la marche. Que dire sur cette moto? Je sens quand même la différence de stabilité sur les déplacements. Avec la 2020, j'ai perdu un peu l'équilibre. Avec la 2023, ça a été nickel, hein, bien posé. Je déplace un coup ou deux de l'avant. Je reprends sur la marche. Là, quand même, petite différence sur la marche. La 2023, je trouve qu'elle part mieux. En fait, je sais pas, j'ai l'impression de moins forcer. Je mets juste sur un filet de gaz, j'arrive mieux à repartir. Tandis que la 2020, j'ai l'impression que je fais plus d'efforts pour repartir et éviter de déraper avec l'arrière. Donc point positif sur la 2023 pour les déplacements et pour les reprises sur les marches. Et maintenant, on va aller taper de la grosse marche pour voir si ça se concrétise. C'est parti. Allez, je prends la TRS 2020, je vais direct attaquer dans le vif du sujet avec une grosse marche. J'arrive en deuxième. Et ça passe nickel. Maintenant que la grosse marche est validée avec la TRS 2020, on va voir ce que ça donne sur les départs roue avant-contre. Donc là, j'en ai un coriace. Je me mets là, je suis en première. Wow, in extremis celle-là. Allez, j'en refais un pour valider mon geste. Donc je me cale dedans, je me prépare, toujours en première. Et ça sort nickel. Bon, maintenant que les grosses marches c'est validé, les départs arrêtés c'est validé, on va faire cette marche négative, donc il n'y a rien en dessous. Bien tapé, bien hissé, on va voir ce que ça donne. Allez, j'arrive par ici. Et ça sort nickel. Et ça sort nickel. Le premier passage de la négative en 2 coups de gaz est passé, maintenant je vais la rouler. Et ça roule nickel. Maintenant que j'ai validé ma neg en 2 coups de gaz, je vais en faire un peu plus gros. Et ça passe toujours nickel. Et j'enchaîne avec un petit move qui va faire plaisir. L'idée, c'est de taper l'avant dans l'arbre. Ah putain, j'étais presque. Je disais, j'arrive avec un petit move. Yo-ho! Yo-ho! Bon, ce petit move fait bien plaisir. Que dire, cette TRS 2020, elle va très bien sur les marches, sur les départs arrêtés. On a vu que j'étais assez à l'aise partout. Mais kid de la 2023 qui est juste derrière, on va voir ça tout de suite. Allez, on arrive sur les mêmes avec cette TRS 2023. Yes, ça passe nickel. La grosse marche roulée est validée. On passe maintenant au départ roue avant-contre. Donc je me prépare toujours en première, je me mets contre, je tasse bien. J'enchaîne avec la marche négative en 2 coups de gaz. Je refais la même en absorbé. On passe sur ce gros 2 coups de gaz. Beau dérapage. Alors,
que dire sur ce comparatif sur les marches? Eh ben, les deux motos vont bien sur l'ensemble des marches, que ce soit départ arrêté, les enroulés, les deux coups de gaz, tout ça, mais la 2023 va globalement mieux partout. Pourquoi? Eh ben déjà, au niveau des suspensions, moi j'ai souvent tendance à sortir sur la roue arrière et là franchement c'est un régal. La 2023 est beaucoup plus stable. Quand je sors sur l'arrière, j'ai le temps de me replacer, de faire un petit bond, je suis vraiment posé dans un fauteuil. Là où la 2020 aura plus tendance à partir d'un côté ou de l'autre, où je me sentirai un peu moins stable. Et là sur la 2023, je crois qu'ils ont changé la fourche et l'amortisseur arrière et ça peut provenir de cette différence-là. Maintenant, sur la marche en enroulé, j'ai du mal à l'expliquer, mais je trouve que la 2023 a un peu plus de punch. Là où avant, je disais que j'arrivais mieux à repartir en douceur avec. Donc là, je crois qu'ils ont changé la courbe CDI dernièrement. Et ça pourrait faire une grosse diff. Je sens qu'il y a plus de watts quand il en faut et j'arrive à partir un peu plus doux en bas. Le moteur en fait est globalement plus plein, donc mieux sur cette 2023. Départ arrêté, roue contre, là ça va bien, un gros coup d'embrayage, je sors un peu limite, je sors sur l'arrière, je suis posé comme ce qu'il faut. Les sorties en deux coups de gaz, ça va bien, l'embrayage va bien, gros coup de punch, le moteur aide aussi sur cette moto. Je crois qu'elle adhère aussi un peu mieux de l'arrière quand je sors la marche et ça aide. Et que dire le plus, globalement, la 2023 est mieux sur l'ensemble des marches, donc un point, même 4 points de plus là-dessus, parce qu'on a fait 4 marches différentes. Et maintenant, on va voir un peu la stabilité sur la roue arrière. C'est parti. Bon allez, pour la stabilité sur la roue arrière, on va voir ici en sortant cette marche roue arrière et on va rouler jusqu'à la suivante. Bon, en roulant ça marche bien, maintenant le but ça va être de sortir roue arrière, de venir jusqu'à cette hauteur là et là je mets un coup d'embrayage et je saute direct en jump jusqu'à la marche. On va voir ça. Allez, on y va pour ce deuxième exercice. Allez, je prends la TRS 2023 et je fais exactement le même exercice. Je commence avec celui en roulant. Allez, maintenant que le premier exercice est validé, on passe au suivant avec le jump en fin de zone. Allez. Je me cale sur la roue arrière. Bon, avantage indéniable sur la roue arrière sur cette 2023. Franchement, les images doivent parler d'eux-mêmes. Je suis sur la roue arrière, je suis posé, je fais des petits bonds, j'arrive à me rattraper à droite à gauche. Tandis qu'avec l'autre, je me bats un peu plus, je la sens un peu plus... ma patote, genre un peu plus lourde de l'arrière, j'arrive moins à me replacer, moins stable. Et là, en fait, je suis dans un fauteuil, je suis posé, freiné au frein, sur le point d'équilibre. Je peux continuer continuer comme si ne rien n'était, entre guillemets, et ça va vraiment mieux, donc encore un point positif pour cette 2023. Allez, on passe à la suite avec les descentes. Là, je vais faire une petite descente en roulant, tester les suspensions. Ça descend bien avec cette 2020. On continue avec une descente, il faut délester un peu. Là, c'est bien raide, donc on y va tout doucement. Et là, ça tape quand même un peu. Alors, on va sauter une en roulant, une en sautant un petit peu. On va faire la dernière de la trilogie avec le vrai saut. On met ici. Là, c'est plus la même, les amis. Hop. Yes, ça. Allez, même exercice avec cette 2023. On arrive ici en roulant. Tout smooth. Allez, on passe un peu plus dans le vif du sujet avec le deuxième niveau et cette descente un peu plus hard, ça y va nickel. Et on passe sur le dernier niveau avec le gros saut, j'arrive ici. Olé! Bon alors, que dire pour le verdict sur ces descentes? Eh ben, la fourche et les suspensions sont quand même meilleures sur cette 2023 que sur la 2020. Je les sens beaucoup plus onctueuses, beaucoup plus smooth. En fait, quand je descends, ça amortit bien en douceur, c'est vraiment stable. Et je l'ai senti sur la première, le gros saut de la dernière, ça amortit vraiment. C'est onctueux comme un yaourt.
Et en fait, voilà, j'en sais rien. Qu'est-ce que je raconte? C'est mieux, la 2023 est mieux, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est mieux, on passe à la suite. Allez, de retour sur cette TRS 2020, on va voir un peu ce qu'elle a dans le ventre sur les jumps. Donc je me place juste ici en deuxième, gros coup d'embrayage et on va monter jusqu'à là en haut. On passe sur cette 2023 avec ce jump. Voyons voir ce que ça donne. Je me place devant. Bon, le constat est toujours pareil. Cette moto est très bonne sur la roue arrière. Bon coup de gaz, il y a de la puissance dans l'embrayage, là les jumps ils vont tout seuls. En fait j'arrive toujours bien posé sur l'arrière et du coup c'est vraiment confortable pour la suite. Et ça décolle bien, ça passe bien, donc toujours un point en plus pour cette 2023. Hein. On passe aux montées. Dernière étape de ce test, on va passer aux montées, voir un peu le moteur de ces braves bêtes. Je vais passer au-dessus de l'arbre là, faire un petit enroulé. Je viens là, je déplace et je me tape la grande montée juste derrière, voir un peu ce qu'il y a dans les watts. On y va avec cette 2020. Allez, je rentre dans ce passage, je monte au-dessus de l'arbre en enroulé. Je sors bien large ici, comme ça je peux me placer pour la montée. Je place l'arrière, 2 fois l'avant et on y va. Et on y va. Et je reviens par ici pour la petite descente en prime. Bon, rien à dire là-dessus, il y en a dans le ventre. On passe à la 2023. Allez, je rentre dans la même zone avec la 2023. J'enroule par ici. Et j'y vais. Hop, je me place ici et je fais la petite descente en prime. Bon, alors les montées, que dire? Pas trop de diff là-dessus. Je pense que la montée est un peu courte pour exploiter tout le potentiel de cette moto, de ce moteur et de sentir le boost que j'ai ressenti sur les jumps et sur les marches avec la 2023. Donc là, pas trop de diff, je donnerais 1 point partout parce que ça part bien, ça reste dans l'adhérence, la moto colle bien au sol, j'ai pas l'impression de déraper, je pars bien, donc nickel là-dessus. On passe au bilan. Bon alors, c'est l'heure du bilan, que dire entre cette TRS 2020 et cette TRS 2023? Globalement, les deux vont bien, ça va bien partout, je me suis pas mis en échec avec la 2020, mais là où la 2020 passe bien, la 2023 passe mieux. En fait, elle est mieux suspendue, la partie cycle, je la sens plus légère, plus stable, et en fait, on a un vrai gain de stabilité, un gain d'aisance sur tous les gestes avec cette 2023 par rapport à la 2020. Donc, peut-être c'est les nouvelles suspensions, peut-être c'est ce nouveau bras oscillant ou ces différentes améliorations qu'ils ont fait tout au long de ces années, parce qu'il y a quand même 3 ans de différence. Donc, je n'ai pas listé la totalité des différences entre la 2020, 2021, 2021, 2022 et 2022, 2023. Mais globalement, on sent la diff. Au niveau du moteur, nouvelle courbe CDI sur cette 2023. Je la sens plus souple en bas. Donc là, pour les reprises, c'est un peu mieux. Et quand il faut des watts, il y en a plus. Donc c'est vraiment mieux. Donc toujours plus d'aisance dans tous les passages avec la 2023 plutôt qu'avec la 2020. Maintenant, moi, quand j'avais pensé à faire ce comparatif, je pensais pas qu'il y aurait vraiment de différence et je pensais qu'en fait en 3 ans c'est globalement la même chose. Et je me trompe bien parce que là la 2023 va quand même beaucoup mieux que la 2020 et le test et je pense les images parlent d'elles-mêmes. Cette 2023 va bien et manque de peau, hein, moi la mienne c'est la 2020, donc petit clin d'œil à TRS, hein. Voilà. J'ai pas fait la fin. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit like, à vous abonner sur la chaîne. On se retrouve bientôt pour une prochaine. Allez, salut!